Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est toujours Nganio, toujours au poste. Le Kisalo ne peut plus s'arrêter. C'est un bonheur, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus ce matin, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungo. Je vais commencer par remercier la source divine unique à travers toutes ces dimensionisations, Mama Mayangi, PV Walongo, Mama Mayangi, Mama Kiese, Mama Nsayi. Je remercie également la source à travers Tutidiatia, à travers notre ancêtre vénéré. J'ai nommé Mfumo Kimbangu. Je remercie toutes les consciences supérieures qui se manifestent afin de continuer à nous nourrir à travers les canalisations, à travers les communications qu'ils font en passant par moi en tant que canal. Donc, n'oubliez pas les Mpangi, depuis quelques jours, je vous parle des énergies du Kwango, qui sont les énergies favorables pour tisser les liens entre nous, des liens authentiques, des liens basés sur le Zola. C'est la période où nous devons tout mettre en œuvre afin que nous puissions construire, mettre des ponts, jeter des ponts solides entre nous, afin que le réseau Kimuntu, soit une réalité manifeste, une réalité puissante, une réalité vivante. Et oui, l'Empangé. Alors, la construction d'une communauté a ses exigences. On ne se lève pas un matin pour dire on va construire la communauté. Nous ne sommes pas les premiers à construire une communauté. Les anciens l'avaient déjà fait. Les anciens avaient jeté les bases pour la construction d'une communauté authentique, vivante et puissante. Et les anciens nous ont laissé des mots. Alors, dans la construction interpersonnelle, donc en utilisant les énergies de Kwango, nous devons être animés d'une réalité qui est celle du Mulemvo. Mulemvo, c'est un mot Kikongo qui est l'équivalent du mot pardon en français. Pour dire pardon en Kikongo, on dit Mulemvo. Alors, le Mulemvo est d'une importance capitale. Vous savez, nous sommes dans le Nza. Le Nza, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la réalité de la perfection. Tant que tu es dans le Nza, tu vas faire des erreurs. Tant que tu es dans le Nza, il va y avoir des choses qu'on va te reprocher. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Lorsqu'on te reproche des choses, la bonne posture pour quelqu'un qui veut construire, qui veut rester dans l'unité avec les autres, c'est de demander le Mulemvo. Le Mulemvo, ça ne s'impose pas, ça se demande, ça se sollicite auprès de celui à qui il y a eu un écart de comportement ou un écart de langage. Si tu es conscient que tu as mal parlé à l'autre, alors il faut que tu puisses t'humilier pour aller vers la personne, pour reconnaître ce que tu as fait et pour demander le moulenvo. Le moulenvo, ça se demande. Le moulenvo, ça se sollicite. Le moulenvo, ça ne s'impose pas. Tu ne veux pas demander pardon, mais tu es libre de ne pas demander pardon. Tu ne veux pas demander pardon, ce n'est pas un problème. L'autre, ben, si tu ne demandes pas, il ne te l'accorde pas. Donc, nous sommes dans le Nza, il n'y a pas la perfection ici. Qu'on ne se trompe pas. Ici, on va bien se comporter, mais on va aussi mal se comporter. C'est normal. Mais lorsque tu es conscient que tu as fait quelque chose de mauvais vis-à-vis de l'autre, alors tu dois aller vers la personne. Peu importe qui tu es, va vers la personne, dis Mpangi, je me suis trompé, Moulenvo. Mais tant que tu ne l'as pas demandé, le Mpangi ne te l'accorde pas. Il faut solliciter ça, ça se sollicite. Et lorsqu'on est dans ce rapport, lorsqu'on fait de ça un style de vie, alors dans ce cas, on a coché une case pour aller vers l'unité de la communauté. La communauté doit être unie. Et l'unité a été incarnée dans un mot très puissant que les Bakulu nous ont laissé. Et ce mot-là, c'est le Kintwadi.
Il y en a qui disent Kintwari. Mais donc, parfois, le D, ça peut être remplacé par le R. Mais le Kintwadi, c'est ça l'unité. L'unité en Kikongo se dit Kintwadi ou Kintwadi. Tout dépend des sonorités et tout ça. Alors, le Kintwadi, si nous regardons ce mot, on a d'abord le son qui. Le son qui, c'est le son de l'unité. C'est le son qui renvoie à l'unité. L'unité ici, c'est un art. C'est une manière de vivre. C'est une posture à adopter, sachant que sans ta communauté, tu es zéro. Ce qui donne la force aux uns et aux autres, c'est la communauté derrière. Si tu n'as pas de communauté, peu importe ta force, on va marcher sur toi. Donc, la communauté est d'une importance capitale. D'une importance capitale. Alors, nous devons construire notre communauté. La communauté qui monte est à construire, pour ne pas dire qu'elle est en construction. Mais on ne construit pas sur des bases floues. Pour construire, il faut des bases claires. C'est là où la communication est d'une importance capitale. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur. Je vais vous donner juste. Je vais donner un éclairage. Après le qui, nous avons le ntu. Dans le Kintwadi, après le qui, nous avons le ntu. Alors, le ntu ici, oui, on peut dire ADN, on peut dire. Mais le ntu, c'est aussi la parole consciente, imbibée de sagesse ou remplie de sagesse. C'est la parole sage et consciente, le ntu. Le ntu ici, c'est aussi ça incarne donc le leadership. Le leadership, c'est l'art de diriger, l'art de donner la direction. Et oui, le leadership, c'est l'art de donner la direction, l'art de diriger. Après le ntu, on a le wa. On a le wa. Alors, le wa ici est d'une importance capitale. Très souvent, on traduit le wa comme étant l'écoute. Mais traduire le wa seulement en tant qu'écoute, ça ne suffit pas. Il faut l'écoute et la compréhension. Le wa, c'est en même temps l'écoute et la compréhension. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que pour comprendre, il faut écouter. Avant de comprendre l'autre, prends le temps de l'écouter. Donc, l'écoute de l'autre demande. Des fois, tu peux avoir beaucoup de connaissances par rapport à la personne qui te parle. Ça demande de l'humilité. C'est-à-dire, tu dois descendre de ton piédestal pour te mettre au même niveau que l'autre et essayer d'écouter qu'est-ce que l'autre est en train de te donner comme message. Si tu ne fais pas ça, c'est déjà une manière de chercher à écraser les autres. C'est une manière de penser que tu es supérieur à... Non, il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Nous sommes tous dans un rapport d'égalité, de respect et d'égalité. Celui qui pense qu'il connaît plus doit avoir plus aussi d'humilité. Parce que si tu n'as pas l'humilité, c'est l'orgueil qui va s'installer. Et lorsque l'orgueil s'installe, l'orgueil va te briser. L'orgueil c'est-à-dire que va te contraindre, va te ramener au sol. C'est pour ça que l'humilité est d'une importance capitale. Donc, il faut savoir, l'humilité, c'est savoir descendre de son piédestal, de sa hauteur, afin de se placer à la même hauteur que l'autre. C'est ça l'impangé. Le Kintwadi, ça ne s'improvise pas. On ne se lève pas un matin pour dire le Kintwadi. Non, il faut d'abord expliquer le concept. C'est ce que je suis en train de donner comme base ici, là. Donc, il faut de l'écoute. Il faut que tu écoutes l'autre. C'est seulement lorsque tu écoutes l'autre que tu peux comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de vouloir te dire. Donc, l'écoute seul en tant que wa, ça ne suffit pas. Il y a donc un jeu qui se passe entre les deux, l'écoute et la compréhension. Tant que tu n'as pas compris ce que l'autre a dit, ça veut dire que tu ne l'as pas écouté. Et ça, c'est dangereux dans le cas du leadership. Un leader, c'est celui qui écoute. Je l'ai expliqué lorsque j'ai traité du mot nkwa. Nkwa Tulendo. Dans le nkwa, il y avait le wa. Le wa. Le wa est d'une importance capitale. Dans tout ce que nous faisons, lorsque le wa n'est pas équilibré, tout ce que nous allons faire, ça ne peut pas prospérer. Ça va se casser un jour.
peu importe les apparences. Donc, l'Empangui, mais tout ça là, c'est pourquoi. La dernière portion du mot Kintoa dit, c'est le Adi. Le Adi, c'est la lumière, le Adi, c'est l'éclairage. Donc, le but de la construction de toute communauté, c'est que cette communauté-là vive dans la lumière, dans l'éclairage. Et donc, tu ne peux pas flouter les autres. Tout ce que tu fais, tu dois t'assurer que l'acte que tu es en train de poser, c'est un acte qui est fondé sur la compréhension. Que l'autre qui sera impacté par ta décision aujourd'hui va te comprendre. C'est pour ça, au cœur de la construction du Kintoadi, il y a la communication. Il faut communiquer clairement, en toute connaissance de cause, quitte à l'autre de s'aligner ou de refuser de s'aligner sur ce que tu dis. Parce que l'autre doit vivre sa liberté. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes descendus ici sur terre pour vivre la liberté. Nous avons la liberté de choisir. Il ne faut pas que quelqu'un impose sa vision sur l'autre. Non, ça, ce n'est pas matique. Lorsque tu imposes ta vision à l'autre, ça veut dire que tu as des déficits en toi. Tu n'as pas la capacité de communiquer, d'expliquer. L'autre, tu dois toujours donner la possibilité à l'autre de décider s'il est avec toi ou non. Il n'est pas obligé d'être avec toi. Même s'il est à l'école qui monte tout, même s'il est dans le réseau qui monte tout, je ne suis pas obligé de partager ta vision à 100%. Vous n'êtes pas obligé de partager la vision de Nganio à 100%. Vous prenez ce qui vous arrange, le reste, vous mettez à la poubelle. Pour ceux qui sont prudents, mettez à côté parce qu'on ne sait jamais. Un jour, vous pourrez utiliser ça. Moi, je ne jette jamais. Même quand ça ne m'arrange pas aujourd'hui, lorsqu'un pangé me parle, je ne jette jamais, je ne rejette jamais le pangé. Je mets toujours ça à côté parce que peut-être dans 10 ans, ça va me servir. Ce qui n'est pas important aujourd'hui peut être important demain. Il faut de la prudence. Donc, le Kintoa dit ne s'improvise pas. Si nous voulons bâtir un réseau fort, avant de prendre toute décision, il faut que tu prennes le temps de communiquer. Toutes les décisions doivent être des décisions éclairées parce que ta décision que tu prends aujourd'hui, ici et maintenant, va impacter les autres, en bien et en mal. Mais si tu n'as pas pris le temps d'expliquer, si tu te dis, ah, ok, c'est moi qui décide, c'est moi le boss, je fais ce que je fais, c'est pas ça le Kintoad. Le mot est clair. Il faut de l'éclairage, il faut de la compréhension, il faut du leadership dans la construction d'une communauté. Et c'est ça qui nous manque, nous les mélanodermes. C'est ça qui nous manque. Ces qualités-là nous font gravement défaut. Et ce sont ces qualités que nous devons réinstaller dans notre propre, je dirais, c'est-à-dire que dans notre vie personnelle, d'abord. Parce qu'avant que ça soit communautaire, il faut que ça soit d'abord personnel. Il faut que chacun de nous comprenne que oui, lorsque je suis avec les autres, il faut de l'écoute. Quand tu l'auras installé en toi, tu peux l'installer, tu peux vivre ça dans la communauté. Le Kintoa a dit, ça ramène donc à l'harmonie. Il faut de l'harmonie. Mais l'harmonie, ça veut dire qu'il y a une circulation, je pourrais dire, harmonieuse des énergies entre nous. Il n'y a pas de couac. Il n'y a pas de point de blocage. Tout fonctionne normalement à un rythme normal et de façon coordonnée. C'est ça le Kintoa dit. Alors, vous l'Empangé qui m'écoutez ce matin, est-ce qu'on a déjà rempli toutes les cases du Kintoa dit dans le réseau qui monte? Est-ce que toutes les cases du Kintoa dit avaient été déjà remplies? Je peux dire non. Parce que de toute façon, on n'a jamais même reçu une explication sur ce mot-là. On s'est dit, il faut de l'unité. Mais l'unité, ça ne se construit pas comme ça. Il faut expliquer aux autres c'est quoi l'unité. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, les Mpangui qui vont, après avoir écouté ce Kaboula-là, vous n'avez plus d'excuses. Si vous pensez que vous n'avez pas écouté ce que j'ai expliqué là, mais vous venez, je vais vous expliquer ça en privé. Le Kintoadi, c'est un art. Le Ki renvoie toujours à un art, à une façon, à une manière d'être. Le Ki. Ce n'est pas seulement l'unité. Même l'unité, c'est une manière d'être. Mais pour être dans l'unité, il faut aussi savoir se départir de certains de ses pouvoirs. Tu penses que tu es plus intéressant que les autres, que tu as plus de connaissances que les autres, que tu as plus de qualités que les autres.
Mais lorsque tu es devant l'autre, il faut mettre ça à côté d'abord. Il faut que tu descendes au même niveau que l'autre. Si l'autre est au niveau 1, tu descends au niveau 1, même si d'habitude tu es au niveau 10. Après, quand tu auras fini avec l'autre, tu peux retrouver ton niveau 10. Ce n'est pas une fatalité. Mais lorsque l'autre te parle, il faut que tu tiennes compte de la personne qui est devant toi. Est-ce que la personne qui est devant toi partage la même vision des choses? Si la personne ne partage pas la même vision des choses, il faut commencer par expliquer ta vision des choses à l'autre, afin que l'autre puisse te comprendre. Il faut trouver les mots. Faut pas penser que tes mots à toi, c'est que toi tu connais, que les autres aussi connaissent ça. Non, ce que tu connais, c'est pour toi. Les mots que tu connais, c'est pour toi. Mais il faut trouver les mots qui vont permettre que tu te mettes au même niveau que le Mpangi qui t'écoute. Si tu te rends aussi compte que le Mpangi n'a pas les mots qu'il faut, mais transmets d'abord les mots avant de lui parler de ce que tu veux lui transmettre comme information. Je sais de quoi je parle. Ngani, on ne parle jamais en l'air. Je vous parle toujours à travers mes expériences vécues il y a de cela 5, 6, 10 ans. Je vous parle de mon vécu. À travers ce Kaboul-là, je vous parle de... C'est-à-dire que j'ai été emmené, j'ai vécu des situations, peut-être pas des bonnes situations, simplement parce qu'il n'y avait pas l'écoute. Parce qu'entre nous, on ne se comprenait pas. Tant et aussi longtemps, l'autre qui est en face de toi ne te comprend pas. En fait, il faut d'abord te calmer. Tu n'es pas obligé de forcer l'autre à te comprendre. Il faut trouver les mots pour parler à l'autre. Il faut trouver les mots pour expliquer ta vision à l'autre. Parce que ta vision n'est pas sa vision. Vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous ne faites pas les choses. Lorsque vous mangez un fruit, vous n'avez pas le même goût dans la bouche. Chacun a son goût de ce fruit-là, de ce même fruit-là. Donc, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité, les Mpangi. Si on n'est pas dans l'humilité, on ne peut pas construire une communauté vivante, une communauté dynamique, une communauté viable. La communauté, ça veut dire comme un. Le comme un, ça se travaille. Le comme un, c'est un art de vivre. Le comme un, c'est une vision des choses. Le comme un, c'est un ensemble de mots à intégrer, un ensemble de réalités à intégrer en soi, les Mpangi. C'est de ça qu'il est question. Alors, les Mpangi, le Kintwa dit, c'est la chose la plus importante qui doit primer entre nous. On n'est pas obligé de se quereller, on est obligé de se comprendre. Mais dans la compréhension, il faut regarder l'autre dans les yeux. Quand ça ne marche pas, tu lui dis, Mpangi, je t'aime beaucoup, mais ça, tu as fait quelque chose, c'est peut-être bien pour toi. Pour moi, c'est pas bien. Tu le lui dis en face pour éviter d'aller chuchoter ailleurs. Tu règles le problème avec le Mpangi. Et une fois que tu as réglé ça avec le Mpangi, tu n'es pas obligé d'aller raconter ça. Oui, si tu veux raconter, mais tu ne dis jamais avec le nom du Mpangi qui est concerné par ce que tu dis. Tu ne dis jamais le nom. C'est une faute grave de dire les noms. Quand tu as eu une conversation privée avec quelqu'un, d'aller dire le nom. Non, c'est une faute très grave, l'Mpangi. Et ça existe au niveau je dirais, notre réseau. On ne donne pas les... Lorsque tu veux parler de quelque chose qui concerne quelqu'un, tu ne dis pas son nom. On ne dit pas le nom de l'autre. Et un tel, non, tu peux dire un Mpangi, tu parles de façon générale, tu peux en parler, mais tu ne dis pas le nom de l'autre. Vous avez déjà réglé en privé, ça s'arrête là. Le fait de dire le nom de l'autre en public alors que vous avez déjà réglé, tu viens de briser des lois cosmiques et tu vas récolter. Si tu ne changes pas ta posture, tu finiras par récolter. Un jour, tu vas passer à la caisse. L'Mpangi a des postures à avoir dans la communauté. Le respect de l'autre est fondamental et d'une importance capitale. On ne joue pas avec les autres. On a l'obligation de respecter les autres. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans notre réseau qui m'ont tout. Je vis beaucoup de choses, mais jamais vous n'avez entendu. Quand je parle en général. Ceux qui se reconnaissent, ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais je ne viendrai jamais citer le nom de quelqu'un. Ça, c'est briser des lois cosmiques. Et c'est très dangereux. Et avec cet esprit-là, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire. Là, c'est la destruction. Lorsque tu cites le nom d'un Mpangi avec lequel tu as eu une conversation privée, à moins que ce soit une conversation dans le bon sens,
dans le sens de l'édification des autres, là, tu peux citer le nom. Mais lorsque tu as une conversation privée, dans un peut-être conflictuel, et que vous avez pu trouver, même quand vous n'avez pas pu trouver une solution, tu ne dis pas le nom de l'autre. Tu ne dis pas le nom de l'autre. Ça, c'est contribuer à la destruction de la communauté. Et tu seras comptable devant Mama Wandombi. Donc, il y a des choses sur lesquelles qui sont sacrées. L'unité est sacrée. On ne joue pas avec ça. Si tu penses que ça ne t'arrange pas, mais tu te retires. Tu as le droit de te retirer. Personne n'a le droit de t'empêcher de te retirer de quoi que ce soit. Tu as le droit. Si ça ne t'arrange pas tes choses à l'instant T, mais tu te retires. Tu ne commets aucun crime. Tu vas te retirer peut-être pour examiner certaines choses. Et quand tu seras à nouveau prêt, tu reviens dans la communauté. Ce n'est pas une fatalité. Mais arrêtons de penser qu'il y a des bons et des mauvais. Nous sommes tous bons, nous sommes tous mauvais. Mais dans ce bon et ce mauvais, on doit toujours continuellement rechercher le juste milieu, l'impangue. Voilà l'esprit que nous devons avoir en nous aussi. On veut bâtir un réseau qui monte solide. Si on veut bâtir une communauté solide, ce sont ces réflexes-là qu'on doit développer en nous. Ce sont des réflexes à développer. Un réflexe, c'est quelque chose qui se fait sans pour autant que tu réfléchisses en avance. C'est quelque chose qui coule de source. Et c'est des choses qui se développent, c'est des choses à développer. Le Kintoa a dit, il faut comprendre la constitution du mot, tu dois comprendre les mécanismes, tu dois comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, les conditions à remplir. Si on n'est pas conscient de ça, mais on va continuer à naviguer, on va faire la navigation à vue, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Donc, n'oubliez pas, le Zola, ça ne s'improvise pas. Et être dans le Kintwadi avec les autres Mpangi, c'est ça la plus grande manifestation du Zola qu'on puisse montrer. Mais il faut que ce soit authentique. De toute façon, si ce n'est pas authentique, Mama Yangi te voit, Nkosi te voit. Tu peux te mentir à toi-même, tu ne peux pas mentir à Nkosi. Tu ne peux pas mentir à Mfumu Kimbango. Tu ne peux pas mentir à Ngaloufa. Il te voit. Donc, si tu sais que tu n'es pas authentique, ce n'est pas un problème. Il faut apprendre comment être authentique. Ça s'apprend. On ne naît pas avec, ça s'apprend. Cherche un Pangui qui est authentique et discute avec le Pangui, demande-lui comment lui il fait. Il va te dire et tu vas apprendre. Oui, c'est parfois pas facile, mais il faut apprendre. Tout s'apprend. Ce n'est pas une fatalité. On est là pour apprendre. On est là pour expérimenter. On a les capacités d'apprendre. Et si tu as fait tu as fait ton activation cérébrale, mais tu peux tout apprendre en fait. Tu peux tout apprendre. Ton cerveau est prédisposé à apprendre et à vivre ce que tu apprends. Donc, l'Impangi. Alors, je vous souhaite de passer à tous un très bon samedi. Si tu sais que tu n'avais pas été juste vis-à-vis de l'autre, prends ton téléphone, appelle l'Impangi, demande, sollicite le Moulemvo. Et toi, à qui on sollicite le Moulemvo, accorde le Moulemvo à l'autre. Et comme on dit chez nous, botianacé, mettez par terre. C'est-à-dire que faites la réduction, mettez ça par, hein? C'est-à-dire oubliez ça, hein? Mettez ça derrière et regardez devant. Ça, c'est la grandeur. Quand tu fais ça, c'est une grandeur. Demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Pardonner l'autre aussi, ce n'est pas une faiblesse. C'est vous deux qui gagnez en fait. Vous sortez, vous deux gagnez. Parce que vous montrez votre grandeur vis-à-vis des consciences supérieures. Et quand vous le faites, vous êtes prêt à travailler avec les consciences supérieures. Ils peuvent vous faire confiance parce que vous avez compris ce qu'il faut faire pour construire, pour bâtir l'unité dans la communauté. Maintenant, à vous, on est ensemble. Ceux qui ont des questions, Nganio est disponible, disposé à discuter avec vous, disposé à échanger, disposé à vous écouter parce que l'écoute, c'est la chose la plus importante dans la communauté. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.